Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour aborder le sujet des âmes sœurs, des âmes jumelles et des flammes jumelles, car c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Donc voilà, donc du coup je vous fais cette vidéo pour aborder ces différents liens d'âme qui existent. Alors à savoir que on peut tous avoir une vision un petit peu différente de tout ça, parce que j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité par rapport à ce qui est des liens d'âme, bien évidemment. Donc je vais vous apporter la mienne, à vous maintenant, après de voir si celle-ci vous correspond ou non, bien évidemment. Alors parlons un petit peu des âmes sœurs, parce que les âmes sœurs, c'est en général le terme qu'on emploie le plus souvent, qu'on soit éveillé ou pas éveillé d'ailleurs. L'âme sœur, c'est quelque chose qu'on recherche à l'intérieur de nous, c'est quelque chose dont on entend parler dans les livres, dans les dessins animés, dans les films. Enfin, l'âme sœur, c'est quelque chose qui est un petit peu encensé, bien évidemment. L'âme sœur est souvent décrite comme le partenaire de vie, comme l'amour, comme quelque chose de merveilleux et de magnifique. Alors en soi, j'ai envie de vous dire que c'est pas tout à fait faux en réalité, étant donné que l'âme sœur, l'âme sœur en elle-même, déjà il n'y en a pas une âme sœur, mais souvent c'est la famille d'âmes. Toute cette famille d'âmes représente les âmes sœurs que l'on peut avoir. Et bien évidemment, on peut en avoir en fait des centaines d'âmes sœurs potentiellement. Alors les âmes sœurs, dans ma vision des choses, en tout cas, les âmes sœurs, ce sont toutes les personnes avec lesquelles on va avoir une vision, non, pardon. On va avoir une connexion qui est assez fluide en réalité. Donc les âmes sœurs, c'est souvent les amis, les meilleurs amis, les confidents. Ça va être aussi dans la famille, c'est pas que au niveau amical, ça peut être aussi au niveau familial. C'est avec des collègues de travail avec lesquels vous avez un super feeling. Voilà, tout ça, ça peut correspondre à votre famille d'âme, du coup à vos âmes sœurs. C'est des personnes avec lesquelles vous êtes à peu près sur la même vibration, vous vous entendez très bien, vous pouvez beaucoup rigoler, vous pouvez vous amuser, enfin, c'est quelque chose de très joyeux souvent les âmes sœurs. Alors ça c'est l'aspect positif bien évidemment de l'âme sœur qu'on peut avoir, mais on peut aussi avoir des âmes sœurs qu'on dit karmiques du coup, et donc là ce sont des âmes sœurs que vous avez déjà rencontrées dans des vies antérieures et avec lesquelles il a pu se passer certaines petites choses un petit peu difficiles. Ce qui fait que dans cette incarnation, vous pouvez être amené à rencontrer une âme sœur, on va dire que c'est une amie, avec laquelle vous vous entendez super bien, et puis à un moment donné, bah, il y a un couac, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui se manifeste, et ça peut être karmique en fait, ce qui se manifeste. Donc ça peut être une trahison, ça peut être un abandon, ça peut être un rejet, ça peut être un jugement, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est une personne qui est pourtant bien une âme sœur, mais avec laquelle vous avez un karma, donc qui peut avoir du coup une finalité qui est plus ou moins agréable en termes de relationnel. L'âme sœur, ça peut être bien évidemment un partenaire de vie également. C'est des relations qui sont en général assez simples à aborder, il n'y a pas trop de difficultés, il y a une entente qui est là, on se comprend facilement, la communication est assez fluide en général, sauf si bien évidemment on est sur une âme sœur karmique ou qu'en tout cas vous êtes sur le nœud karmique que vous pouvez avoir avec cette potentielle âme sœur. Les âmes sœurs, ça peut être aussi, toujours dans le même schéma, une amie d'enfance que vous avez bien évidemment rencontrée très jeune, alors primaire, ou ça peut être au collège ou au lycée, peu importe, et que vous allez conserver pendant de nombreuses années, puis à un moment donné, vos chemins de vie tout simplement se séparent, se libèrent, votre contrat d'incarnation avec cette personne est rompu d'une certaine manière parce que le timing est arrivé. Et donc cette personne disparaît de votre vie sans que ça vous touche réellement en réalité parce que bah, c'est la vie tout simplement. Donc il y a une acceptation assez facile lorsqu'il y a la rencontre de l'âme sœur, mais lorsqu'il y a aussi le départ de l'âme sœur. Passons maintenant aux âmes jumelles. Alors les âmes jumelles, ça va être des âmes, toujours dans la famille d'âmes, d'une certaine manière, mais avec une connexion un petit peu plus forte par rapport à votre âme. L'âme jumelle, elle va être connectée plus particulièrement à un de vos chakras. C'est d'une certaine manière, comment dire, une petite part de vous qui est représentée chez un autre. On n'est pas sur la flamme jumelle, on parle bien des âmes jumelles. Donc les âmes jumelles, on peut en avoir une associée à un chakra, donc une par chakra en réalité. On n'a pas que 7 chakras, bien évidemment, ça vous le savez. Hein. On a les 7 chakras principaux, ceux que tout le monde connaît à peu près, mais on en a plein d'autres. Et donc, on peut être amené à rencontrer des âmes jumelles au cours de notre incarnation. Alors, on va se baser sur les 7 chakras principaux, hein, couronne, troisième œil, gorge, cœur, plexus, sacré et racine, si j'en ai pas oublié. On peut avoir donc une âme jumelle connectée à chacun de ces chakras. Prenons les trois grands chakras, on va dire le couronne, le cœur et puis le sacré. On peut rencontrer donc une âme jumelle qui va être connectée au niveau du couronne exclusivement. Ça peut être un enseignant,
un guide, une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous élever, où vous allez être beaucoup dans l'intellect éventuellement, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif, l'intellect. Donc on va être beaucoup dans l'apprentissage. Donc ça peut être un enseignant quand vous étiez au collège ou au lycée, ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée plus récemment à l'âge adulte et qui va vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie, qui va vous apprendre quelque chose, en tout cas qui ouvre des canaux, qui ouvre des portes au niveau de votre esprit pour vous permettre d'aller plus loin. Alors ça parle de spiritualité, mais ça parle pas forcément que de spiritualité du coup, parce que on est au niveau du couronne. On sera au niveau du troisième œil un peu plus sur un aspect spirituel, bien évidemment, parce qu'on est sur une vision des choses différentes. On va avoir, alors aussi on peut peut-être faire les 7 chakras finalement. On va avoir une âme jumelle éventuellement connectée au niveau du chakra de la gorge. Et là pour le coup, bah, ça va être la personne avec laquelle vous allez vous confier, vous allez beaucoup communiquer. De manière assez simple, du coup, assez facile, vous allez parler sans difficulté avec cette personne. Et donc, du coup, vous allez apprendre à vous exprimer avec cette personne. Ça peut être une personne qui va vous accompagner aussi dans votre accomplissement personnel. On peut avoir des âmes jumelles connectées au niveau du chakra du cœur. Alors là, ça va être souvent des partenaires de vie, notamment pour des personnes qui sont en parcours d'éveil. Alors quand je dis parcours d'éveil, c'est-à-dire c'est des personnes, des âmes qui sont destinées à s'éveiller dans cette incarnation, c'est-à-dire que c'est leur choix d'incarnation dans cette vie. Et donc souvent, on va être amené à rencontrer une âme jumelle parce que c'est une connexion qui est assez forte au niveau du cœur, il y a quand même beaucoup d'amour, c'est assez fusionnel, c'est aussi assez passionnel. Ça peut être des relations très longues, c'est souvent une relation dans laquelle on va avoir des enfants, hein, engendrer du coup, procréer avec cette personne, parce qu'il y a quelque chose d'assez beau, il y a quand même un amour très fort. Mais souvent, il y a aussi une notion de guérison et d'élévation par rapport à cet amour. Donc c'est une âme jumelle. On peut avoir une petite ressemblance avec la flamme jumelle, âme jumelle au niveau du cœur, hein, connectée au niveau du cœur. On peut avoir donc du coup une ressemblance avec la flamme jumelle parce qu'on a un amour qui est très fort. Donc on peut avoir, quand il y a séparation, on peut avoir une difficulté quand même au niveau de la séparation. Ça peut être assez difficile, ça peut être assez violent aussi au niveau de la guérison que cela va provoquer du coup. Et pour certaines personnes, il peut être difficile de dissocier l'âme jumelle de la flamme jumelle quand c'est la connexion au niveau du cœur du coup. On va avoir l'âme jumelle qui va être connectée au niveau du plexus solaire. Alors là, souvent, c'est une âme jumelle où ça va être un petit peu conflictuel parce qu'elle va vous pousser en fait à aller de l'avant. Elle va toujours, c'est un peu le côté, un peu une personne souvent ambitieuse, coach, qui vous pousse à l'avant, qui vous pousse à dépasser vos peurs, qui va venir réveiller votre émotionnel de manière assez forte, assez puissante. Donc c'est toujours un petit peu en tension avec cette personne, c'est un peu délicat. Et si vous le prenez dans le bon sens, cette âme jumelle, et bien automatiquement, vous allez du coup beaucoup évoluer sur votre centre des émotions. Elle va vous amener de la force, du courage, je vous dis, de l'ambition, de la volonté. Elle va amener pas mal de choses quand même si on prend bien les âmes jumelles dans le bon sens, hein, bien évidemment. Sinon, on peut aussi les prendre dans un sens négatif. Et là, du coup, ça devient très plombant. On peut avoir une âme jumelle, du coup, connectée au niveau du chakra sacré. Donc là, on va être sur un partenaire. Alors, chakra sacré et chakra racine, ça va se confondre un petit peu quand même, parce qu'il y a des énergies qui sont un petit peu similaires sur certains domaines, et notamment sur le domaine de la sexualité. Sachant que au niveau féminin, chez la femme, c'est plus le chakra sacré qui va s'activer, alors que chez l'homme, ça va être plus le chakra racine qui va s'activer dans la sexualité. Donc on peut avoir du coup une âme jumelle connectée au niveau du chakra sacré, donc ça peut être vraiment, j'ai envie de vous dire, le partenaire sexuel idéal, la personne avec laquelle tout va bien et où vous évoluez à ce niveau-là. Donc c'est pareil, on a l'évolution sexuelle sur le plan vraiment purement physique, mais il peut y avoir à travers cette évolution-là aussi la confiance en soi, le non-jugement, il peut y avoir pas mal de choses. Et puis ensuite, on a quand même l'âme jumelle qui est connectée au niveau du chakra racine. Et là, c'est une personne qui va vraiment vous accompagner dans votre ancrage, dans la mission de vie, dans vos peurs aussi, peur de l'avenir. Donc là, c'est vraiment la personne qui va vous donner confiance, qui va éventuellement même vous prendre par la main lorsqu'il y a une difficulté, qui va vous pousser à avancer et à vous faire confiance, à aller vraiment à vous accomplir au niveau de votre mission de vie. Donc après, vous pouvez avoir toutes ces âmes jumelles qui sont rencontrées dans cette incarnation, mais vous pouvez, et c'est souvent le cas, en rencontrer qu'une ou deux en fait sur tout ce que je viens de vous dire, tout simplement parce que c'est le besoin que vous avez dans cette incarnation, c'est un choix que vous avez fait de rencontrer ces personnes-là, ces âmes-là plutôt, pour vous permettre d'évoluer à un moment donné sur votre parcours. Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas en parcours d'éveil, il est très difficile honnêtement de différencier une âme jumelle d'une âme sœur. Ça va être compliqué, ça reste des personnes qui font partie de votre famille d'âmes dans tous les cas et avec lesquelles vous avez un bout de chemin à faire, qu'il soit de quelques jours à quelques années. Peu importe, ça peut durer toute l'incarnation aussi éventuellement. Donc je dirais que d'une certaine manière, que vous soyez en parcours d'éveil flamme jumelle ou parcours d'éveil classique tout court ou pas du tout en parcours d'éveil mais simplement amené sur ce type de vidéo par la curiosité,
J'ai juste envie de vous dire, prenez les éléments qui viennent à vous dans votre vie de manière assez simple, avec peut-être parfois un peu de recul, mais en même temps, osez expérimenter ce qui se présente à vous et essayez toujours de vous servir du miroir que les personnes qui sont en face de vous vous renvoient, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, pouvoir avancer sur votre chemin. Que vous soyez dans votre mission de vie ou pas, à la limite, c'est pas tellement le souci, mais en tout cas dans votre développement personnel et spirituel. Et puis bien évidemment, ensuite, en tout dernier, on a la flamme jumelle. La flamme jumelle, vous le savez, c'est la connexion parfaite, c'est-à-dire que c'est vraiment votre moitié en tout, où on a un amour qui est extrêmement puissant, on a une attirance qui va être extrêmement puissante, on a une télépathie qui va être extrêmement puissante, et c'est tout simplement parce qu'on est entièrement connecté en fait à l'autre, tous les chakras sont connectés, ils vous représentent, vous, en masculin, en homme ou en femme, inversement. Et parfois, quand c'est 2 femmes ou 2 hommes, c'est aussi un choix d'incarnation hein, qui est fait par la flamme, tout simplement. Mais dans tous les cas, votre jumeau, votre jumelle va vous renvoyer en miroir le travail que vous avez à faire. Donc en gros, la flamme jumelle, c'est l'âme jumelle plus plus plus. C'est celui qui va vous faire travailler et qui va vous faire travailler sur tous les domaines de votre existence, de votre pensée négative, à la manière dont vous allez ranger vos chaussettes dans votre placard, enfin peu importe. Mais vraiment, il vous fait travailler sur tout, 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 tout. Tout est remis en question, toutes vos croyances, toutes vos blessures doivent être travaillées. Toute votre énergie doit être purifiée, et ce sur toutes les dimensions. La relation de flamme jumelle bouscule beaucoup plus, bien plus même, que la relation avec une âme jumelle ou une âme sœur. C'est pourquoi souvent dans les parcours de flamme jumelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va souvent avoir tendance à se tourner vers des âmes sœurs de manière assez régulière dans le parcours. C'est souvent d'ailleurs ce que le jumeau fuyant, entre guillemets, fait, tout simplement parce qu'il trouve de la facilité avec l'âme sœur qu'il n'a pas avec la flamme jumelle. À chaque fois que vous êtes en contact avec votre flamme jumelle, vous vous prenez un coup de poing dans la tronche, pas compliqué, d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, ce coup de poing, il est existant parce que quand vous regardez dans les yeux de votre jumeau ou de votre jumelle, c'est vous que vous voyez en miroir et automatiquement, vous allez connecter tous les blocages, toutes les émotions, toute la tristesse, toute l'ambition, toute la globalité en fait de ce qu'est l'autre et de ce que vous êtes finalement, vous aussi à l'intérieur, vous allez le connecter rien qu'en regardant votre jumeau ou votre jumelle dans les yeux. Ce qui peut amener quand même à une difficulté d'acceptation de ce qui est vécu au niveau du regard. Les yeux étant le miroir de l'âme, bien évidemment. Et dans une relation de flamme jumelle, bah, ça peut être compliqué, ça vous le savez, ou si vous ne le savez pas, bah, vous le saurez. Ça peut être très compliqué du coup de se regarder dans les yeux directement ou pendant une durée très longue, parce que justement on se renvoie tout ce qui est... il y a un échange en fait au niveau de l'âme qui est très 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 fort, très puissant, et que notre corps physique et notre corps intellectuel et notre corps émotionnel ne s'est pas forcément traité dans sa globalité. C'est pourquoi les échanges, des fois, vous n'allez pas du tout pouvoir regarder votre jumeau en face. Et inversement, la jumelle fait la même chose. Ça va être très compliqué voilà, de plonger dans les yeux l'un de l'autre pendant très longtemps dans le parcours parce qu'il y a tous ces blocages, il y a toutes ces émotions qui traversent à travers vos yeux. Le jour où vous y arriverez, vous pourrez vous dire que ce jour-là, vous avez atteint soit un palier assez important de votre relation, où du coup vous êtes en train de stabiliser la relation, soit que vous êtes complètement arrivé au bout de votre parcours et où vous êtes dans un amour inconditionnel complet, pur. L'éveil est présent des deux côtés et tout va pour le mieux, pour vous, pour la flamme, pour le jumeau, bien évidemment aussi. Donc voilà, pour résumer un petit peu les différents liens d'âme qu'on est amené à rencontrer. Alors bien évidemment, que ce soit avec une âme sœur, une âme jumelle ou la flamme jumelle, on a toujours cette notion un petit peu karmique qui est présente parce que vous avez pu vous rencontrer dans d'autres vies. L'âme jumelle, c'est un tout petit peu différent parce que c'est vraiment, dans tous les cas, une forme d'âme guide, en fait. Une personne qui va vous accompagner pour une guérison. Alors, on a un peu moins de karma avec cette personne. Par contre, on va en trouver souvent beaucoup avec les âmes sœurs. Et bien évidemment, on en retrouve aussi beaucoup avec la flamme jumelle. Parce que souvent, comme vous le savez, on se suit avec le jumeau. Hein, on essaye de s'incarner à peu près en même temps. Parfois, on se rate. Mais dans tous les cas, il y a cette forme de recherche de l'autre qui est toujours présente. Et c'est ce que, bien souvent, on a interprété comme la recherche de l'âme sœur. Sauf qu'en fait, l'âme sœur, on en a des dizaines, voire des centaines qu'on rencontre tout au long de notre vie, du coup. Donc voilà, écoutez, j'espère que mes explications auront été claires, que ça va vous aider à mieux comprendre les différents liens d'âme, à mieux les différencier. Après, comme je vous disais tout à l'heure, peu importe finalement, alors bon, sauf pour ce qui est de la flamme jumelle, parce qu'il y a un travail qui est assez spécifique qui se fait
avec la flamme jumelle, mais âme sœur ou âme jumelle, prenez les relations telles qu'elles sont et telles qu'elles ont d'être en fait dans votre vie, dans votre incarnation actuellement ou passée, peu importe, ou future. Prenez-les telles qu'elles sont. Voyez ce que ça vous fait travailler en vous, voyez ce que ça vient réveiller, voyez où vous devez évoluer éventuellement grâce à ces personnes qui se présentent à vous, parce que chaque être est un miroir. Et à ce compte-là, à la limite, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu de savoir si c'est une âme sœur ou une âme jumelle concrètement que l'on a en face de soi. Ce qui est important, c'est le travail qui se fait entre les deux personnes. Et la flamme jumelle, bon, c'est un petit peu différent parce qu'on est sur une élévation très consciente dans le lien, avec beaucoup d'amour, avec des difficultés qui peuvent être beaucoup plus grandes. Donc là, c'est vrai que c'est bien quand on arrive à... Et puis surtout, pouvoir identifier sa flamme jumelle, ça fait quand même partie du parcours en lui-même de flamme jumelle, que de pouvoir l'identifier, la reconnaître et l'accepter. Et ça fait partie du travail personnel aussi que vous avez à faire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tant que vous restez dans un espèce de doute, non mais c'est pas lui, c'est pas possible que ce soit lui. Alors, même si, en effet, peut-être qu'en face de vous, c'est bien votre flamme jumelle, tant que vous restez dans le non, ce n'est pas lui, ça ne peut pas être lui, ce n'est pas possible parce que ceci, parce que cela, vous êtes en train de vous rejeter en fait vous-même parce que vous ne voulez pas voir le miroir qui est présent. Et attention, parce que les miroirs, il n'est pas toujours évident d'accepter de s'y confronter. Notre mental, il n'est pas forcément préparé à se remettre en question de manière aussi profonde. Les vices au niveau mental peuvent être aussi très grands. Donc, c'est aussi pour ça d'ailleurs que le parcours est assez long. Le parcours de flamme jumelle peut durer pendant plusieurs années. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas voir pendant très longtemps au début du parcours. Et puis qu'on finit par s'apercevoir en arrivant à la fin du parcours. Et puis on se dit que finalement, si on avait accepté de bien vouloir se remettre en question et de voir ce fameux miroir que le jumeau nous renvoyait, et bien là, on aurait peut-être pu avancer différemment, en tout cas, ou plus vite. Le fait est que tout est juste, que chaque chose se passe quand c'est le moment de se passer, justement. Donc voilà, pensez au miroir, pensez à ce que l'autre vous renvoie, que ce soit votre jumeau ou des âmes sœurs ou des âmes jumelles, et faites le travail qui est nécessaire par rapport à ça, et à partir de là, votre éveil ne peut que bien se passer. Voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle journée, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.